L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Le panel de discussion avec Alas Kitome, bonjour. Bonjour Abdelkader Achivou. Merci d'être là ce matin. Atifa Olafa, Neldo, Nasrin Fatoumi, bonjour à nouveau. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Alas Kitome, ce matin, on échange autour de l'influence du choix du prénom sur la vie d'un enfant. Dites-nous, au regard de votre expérience de vie, qu'est-ce que vous en savez? Je crois, généralement, les parents mettent un message sur la vie de leur enfant. Un message lié à peut-être aux réalités du moment où cet enfant-là survient ou pour les espoirs qu'ils font porter à cet enfant. Écoute, quand même, généralement les gens font un enfant, c'est leur aîné et ils font une combinaison de noms. On va dire quoi, je ne sais pas. Anel Tifa, bon, des trucs comme ça. Quand les gens s'aiment bien, ils veulent dire que bon, celui-ci incarne véritablement leur amour et il faut une combinaison de leurs prénoms, on lui met dessus, et ce qui généralement n'a aucun sens. Mais de la même façon, il y a des gens qui sont un peu plus matures, je vais dire, et qui cherchent quand même à imprimer une marque à leur enfant. Donc, ils vont chercher un nom qui a un sens. Un nom qui a été porté par quelqu'un de célèbre ou quelqu'un qui a fait des choses vraiment glorieuses. Et comme ils espèrent ils souhaiteraient que leur enfant en fasse autant, ils lui font porter ce genre de nom. Dans toutes les traditions, hein, c'est transversal. Mais il y a des cultures où c'est déjà, les choix sont clairs, quoi. Vous allez chez des gens, quelqu'un né, on l'appelle Bio. On ne fait pas de calcul. On sait qu'il est né en tel moment, il va s'appeler Bio. Il est jumeau, bon, chez nous, on va dire Akweli, on va dire Akoko, Akwete. Donc, il y a des noms, ou bien chez moi, on est lundi, on s'appelle Kodjo, ou Adjo, chez la fille. Le mardi, c'est Komlan. Non, Adjoa aussi, oui, c'est un dérivé de Adjo. Le mardi, on va s'appeler Komlan ou Abla, le mercredi, Koku, la femme va s'appeler Akoa, et le jeudi, c'est Yao, Yawa, le samedi, c'est Amele, c'est Kofi. Non, c'est vendredi qui est Kofi, le dimanche c'est Kossi, et le samedi c'est Amen Vie et puis Amele. Donc vous voyez, c'est quand vous naissez dans ma culture, compte tenu de vos jours, on sait quel prénom vous portez. On peut ajouter un autre prénom compte tenu des circonstances de la vie. Mais quand c'est le prénom du jour, généralement, ça n'a plus grande signification. Sinon, à l'origine, on sait que les gens qui naissent le lundi, ça a un sens spirituel. Et c'est ça l'origine, mais avec la colonisation et la perte des valeurs, on l'appelle Kodjo sans penser un peu à la connotation. Parce que généralement, le deuxième prénom vient atténuer quelque chose sur le premier prénom. Chez nous, par exemple, si vous êtes le troisième garçon, il faut vous faire, s'il y a 3 garçons d'affilée, le troisième, il faut faire une cérémonie spéciale. On va l'appeler Messan, sinon on estime qu'il sera un peu trop agité. Et c'est comme ça. Donc, il y a beaucoup de choses, des rituels qui accompagnent certains prénoms qu'on donne aux gens. Alors, Nasrin Atifa, bon, on dirait l'autre. Atifa Olafa, vous connaissez des gens, Yabo, vous connaissez des gens, par exemple, Atifa, Nasrin. Est-ce que vous avez fait le constat que, par exemple,
le nom influence véritablement les gens. Par exemple, est-ce que vous connaissez par exemple 3 Nasrine? Comment elles se comportent par exemple? Bien sûr, le nom influence et je crois que l'exemple que vous avez choisi tombe dans la pique parce que je connais déjà 3 Nasrine. Bon, 2 en plus de Nasrine qui est en face de moi. Et les comportements sont vraiment atypiques. C'est-à-dire, c'est des personnes sauts d'humeur. Ils sont toujours folles. C'est ça qui fait notre personnalité, au fait. On est agréable. Et ils sont toujours en colère. C'est pas agréable. Si, on est agréable. Notre sirène me dit agréable, charmante. Il faut être tout le temps patient parce que à la moindre erreur ou au moindre geste, tout va en éclat. Donc, les prénoms ont vraiment un grand impact sur la personne qui le porte, ou la personne qui le porte, parce que le prénom, c'est d'abord ce qui nous définit. Et je pense qu'il n'y a personne sur cette terre aujourd'hui qui s'appelle Hey, ou bien toi là. Donc, le fait de nommer un enfant, de lui donner un prénom, un nom, un prénom, définit tout. Tout part de là, en fait. Tout part de là, en fait. Nasrine Fatoumbi, vous, est-ce que vous connaissez plusieurs Atifas? Non. Peut-être de Latifa, mais pas Atifa. Laissez-moi répondre. Pourquoi moi, je comprends rien là. Je sais pas pourquoi elle est tellement agressive ce matin. Pour revenir à votre question, non. Non, je ne connais pas, à part elle. Est-ce que vous avez fait le constat que les gens qui portent ce type de prénom-là sont tous comme ça? Par exemple, nous dirons que par exemple, les Nadège sont comme ceci, les Gloria sont comme ceci, les Philippe sont comme ceci, les Kadhafi sont comme ceci. Est-ce que vous avez fait cette observation? Oui, comme elle a dit tout à l'heure, et Atifa, je crois que c'est une dérivée de l'Atifa. Donc, au regard de leur comportement et attitude, on voit qu'ils sont de la même... Du même registre. Du même registre, de la même génération. Génération. Oui, je veux parler. Non, je veux parler. Oui, catégorie, voilà, je voulais parler de catégorie. Le prénom influence, le prénom de l'enfant définit qui on est, notre personnalité. Donc, je crois que, elle, on se côtoie depuis des années. Son prénom l'a défini. Comment le prénom l'a défini, en quelque sorte? Bon, si on veut rentrer dans la religion, avoir sa signification, la signification de son prénom dans la religion, ça l'a défini. Ça l'a défini? Oui. Vous n'avez pas voulu être assez bavarde? Non. Anaël, sur la même question. Ouais, effectivement, le prénom définit forcément. Le prénom vous donne un peu, définit un peu qui vous êtes, vos agissements parfois. Votre prénom peut quasiment interpréter des faits que vous des actes que vous posez, mais ce que je peux ajouter est que parfois ce prénom a un sens et agit en fonction de son explication. Quand la connotation avec le nom de famille également, ça va de pair, parce que il y a des personnes, vous avez parlé des Nasrine tout à l'heure. Nasrine à la base veut dire agréable, mais de la même façon, elle sait qu'elle est très désagréable à des moments donnés, ou bien, même dans la plupart des cas, on voit que la personne a... Est-ce que la signification réelle de Nasrine, c'est agréable? Parfois, bon, quand ce n'est qu'un exemple, parfois, moi, j'en connais des personnes prenons même le mot agréable. Des personnes qui s'appellent agréables, mais dans la majeure partie de leur quotidien, font des choses sans choses. C'est totalement contraire à leur prénom. C'est un ange, donc vous n'êtes pas un ange. Non. Attendez. Anaël, c'est un ange. C'est un ange humanisé. Je ne suis pas un ange. Oui. Mais Anaël... Est-ce que vous vous comportez même comme un ange? Non, pas du tout. Je suis sur la terre, je ne suis pas un ange. Je ne peux pas me comporter comme un ange. Mais vous devez refléter sur ce que votre prénom dit. D'abord, mon prénom Anaël veut dire tout simplement l'ange de l'amour. Sinon, quelqu'un qui a été désiré. Prenons le deuxième volet, amour. Non, c'est pour ça que vous avez tombé amoureux. Pas forcément, mais je peux vous dire que vous êtes champion dans les relations amoureuses? Non, pas du tout. Pas de cette façon. Vous avez un trophée. Mais je ne suis pas, par exemple, désœuvré en matière d'amour. C'est-à-dire que quand je suis dans un environnement, on m'aime toujours. C'est que je ne me sens jamais détesté quelque part. Jamais. Donc, même quand je ne connais personne, je viens ici, je sens qu'il y a de l'attirance,
il y a quelque chose qui va Amour. tout simplement demander, même quand on peut avoir des acquaintances par moment, mais bon, on se retrouve même toujours comme ça. Donc, c'est mon quotidien en quelque sorte. Le deuxième prénom, Vianney, c'est aussi ça. Je profite de la vie et je suis un viveur. Donc, profiter de la vie et que la vie ne profite pas de On va suivre ce que pensent nos amis internautes de la thématique du jour. On va revenir pour poursuivre les commentaires. Autant de nos aïeuls, ils consultent même le phare. Il y a des noms, des prénoms propres qu'ils donnaient à leurs enfants, qui les suivent dans leur vivant. Mais aujourd'hui, ce sont les blancs là qui nous ont trahis. Aujourd'hui, la télévision, nous trompe. Quand on voit les feuilletons des blancs dans la télé, on prend les noms là pour donner à nos enfants. Alors que, par exemple, on dit Chakala, par exemple. Lui, il a fait des choses comme sataniques. Tu ne peux jamais voir une femme, un béninois donner Chakala à son enfant. Mais mon corps, moi, il a que couillon en vie. Il m'a gardé couillon en vie. Au couillon, mais il m'a gardé en vie. Par exemple, moi personnellement, il y a des nagas. Lorsque vous donnez à votre enfant le prénom Victoire et que vous êtes croyant, ça peut avoir un impact positif sur la vie de l'enfant. Mais lorsque vous dites à Ovi à votre enfant et vous ne croyez pas, vous n'êtes pas croyant, ça peut impacter l'enfant, va être quoi. Moi par exemple, je m'appelle Yacoubou. C'est les chrétiens, on appelle ça Jacob. Moi là, hein, le nom là, je remplis le rôle. Parce que, quels qu'en soient les combats, ou bien mon combat avec quelqu'un, quel qu'en soit, c'est moi qui finis toujours par remporter. Quand vous suivez l'histoire de Jacob, vous allez voir que c'est comme ça. J'ai étudié mon nom. Quand je suis allé chercher le nom dans le dictionnaire, j'ai vu que ce nom martial là, ça veut dire celui qui aime la guerre. Et je me suis dit, c'est pourquoi je suis violent comme ça. Parce que vraiment ça vous mentit. J'aime la violence. Il aime la violence. Vraiment, s'il le reconnaît lui-même, c'est déjà un avantage. Il va essayer de te canaliser pour ne pas tout détruire autour de lui simplement. Donc ça veut dire véritablement que le nom a véritablement une influence. Les amis l'ont démontré. Oui, bon, forcément. Vous savez, c'est curieux. Moi, mon premier prénom, c'est Carles. Et bon, généralement, les gens disent que c'est proche de Charles et tout. Je sais que c'est d'origine catalane. Et c'est pas Charles, c'est catalan, c'est pas Charles. Charles, c'est français. Oui, donc, c'est ça, je dis. Je dis que c'est catalan. Charles. Non, c'est Carles, ok? Carles, ça vient de Carl. Avec K, qui veut dire fort et viril. Et chez eux, chez les Catalans, si c'est pas Carles, c'est Carolus. Ce n'est pas Carlos non plus. C'est Carolus, Carles ou Carolus. Mais c'est en prélude de cette émission que je suis allé chercher plus loin pour découvrir tout ce que je dis par rapport à ce prénom. Non, honnêtement, comment c'est pas une honte de l'avouer. Hein. Et puis bon, je sais que j'ai un autre prénom, lui je connais son sens, c'est lié à l'épiphanie et tout. Et je connais mon prénom lié à mon jour de naissance. Ce n'est malheureusement pas écrit sur mon acte de naissance, mais je le connais. Mais seulement, vous savez, j'ai vécu dans une communauté où il y a des gens qu'on identifie par leur nom. Quand vous allez en pays gain, si on dit Dédé, Coco, Mamblé, Adakou, c'est que il y a des prénoms, 4 prénoms de filles. Quand tu dis un, on dit tout le reste à la suite. Et on sait exactement d'où vous venez. Vous êtes peut-être gain, mais on sait exactement d'où vous venez. On vous canalise. De la même façon, quand vous allez dans la ville de Aneho, il y a une famille, la famille Lawson. Leurs prénoms sont spécifiques. On va dire Laté, on va dire Boué. Ils ont des prénoms. C'est que quand on appelle ces prénoms, c'est tellement identitaire qu'on ne cherche pas loin avant de découvrir. Et je pense que c'est parce que les choses ont été dénaturées. Sinon, même chez nous, c'est comme ça à l'origine. Hein. Quand on appelle un prénom, on sait de quelle ethnie il est, d'où il vient. On peut même savoir à la limite la maison d'où cette personne vient. Donc, c'est des choses qui nous ont aidé, mais que nous avons un peu perdu avec le temps. De ces personnes-là qui n'aiment pas leur prénom, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont honte de leur prénom. Où ils vous en connaissez? Oui. Ils vous avez honte de votre prénom? Non, moi, j'aime trop mon prénom, parce que déjà, c'est un prénom très rare, on n'entend pas. Et l'écriture, en plus, c'est vraiment l'écriture peut-être, mais c'est pas un prénom. C'est un prénom rare. Vous connaissez combien de Atifa? Beaucoup. De Atifa? Ouais, beaucoup.
Atifa. Je ne suis On pas va lui envoyer un coup de tête. C'est pas je ne suis compris. pas sûre. Donc je disais Elle se tantôt, sent il y a unique des, il y a d'un des, coup. bah oui, je suis unique. Non. Il y a des personnes. Je dis, je m'appelle Atifa, je suis unique. Vous connaissez combien d'Anaël, vous? Annelle, il y en a plein. Non. Plein. Annelle, Vianney, il y en a beaucoup. En plus, les deux Annelle, enfants. Agnelle, oui, Annelle, il y en a plein. Moi, je connais Il déjà. n'y en avait pas du tout, même avant le 20e siècle. Mais depuis 2010, c'est plus fréquent. La dernière fois, je voulais acheter même, tout près ici, quand un petit, on a appelé un petit, on Anaël, appelle mais vous Anaël. avez répondu. Non, je n'ai pas répondu, mais j'ai regardé à côté, le petit a répondu. Je lui ai dit, tu t'appelles Anaël? Il a dit oui. J'ai dit, je m'appelle aussi Anaël. Il a dit, alors, bonjour. Il était content. Il était content parce Donc, que ce vous n'est pas voyez, fréquent. Voilà, donc Il n'y vous en avait voyez, pas vraiment. de la même façon qu'il y en a qui sont fiers de leur prénom, il y en a aussi qui ont honte de leur prénom parce que des Mais pourquoi avoir honte de son prénom? Voilà. Ouais, c'est un prénom peut-être qui sonne mal ou bien qui n'est pas Non, mais joli pour l'appuyer dans la Bible, Collecte. Jacob a changé de prénom. Jacob a changé de Collecte. prénom. Il s'est appelé Israël par la Collecte. suite. Oui. Jacob, c'est circonstanciel. Je suis d'accord, mais ça, Pas- entre ça pas calme. volontaire. À un Pas moment donné, il y a eu un événement. Moi, Il par a exemple, changé de Si je prénom. m'appelais Kodjo, j'allais changer. Et pourquoi? J'allais changer tout simplement parce que je trouve que c'est dépasser le fait Kodjo d'attribuer Bonaventure. ces noms. Comment dépasser? Oui. Vous savez, Non. C'est- Comment c'est Non, dépassé? non, Ça veut dire quoi? On s'appelle Oui, ça veut dire prénom. tout. Vous êtes où? Vous êtes qui? C'est moi. Mais attends, C'est quand on dit moi. Kodjo, Attendez, on sait qui vous êtes. Attendez, Comment tu dis je ne Kodjo? refuse pas. C'est pas C'est les ça. noms qui sont attribués sur Voilà des quelqu'un jours qui n'aime où pas tu vas dans une famille Oui. où tu as 3 à 4 Kodjo. C'est faux. Je ne veux pas. On identifie les Kodjo. Il y a Attention Kodjo, avec il y a vos bras. Kodjo, il y a Je- Kodjo ne Gang, vous il y a inquiétez pas. pas, je Non. veux pas, je veux On pas. dit Kodjo, on dit Kujo. On dit Kodjo, puis on dit Kodjo Gang. Il y a Je- beaucoup de si déclinaisons c'est de moi, ce. si c'est C'est moi, parce qu'on elle n'est va pas la changer, culture. parce Vous que ne comprenez, c'est vous ne, Kwadio, c'est Kodjo toujours. Vous ne comprenez rien à votre culture. C'est pour ça que vous dites ce que vous dites là. Pas Il est forcément. perdu, même, Vous êtes perdu. Pas forcément. Mais comment? On a qu'à s'écouter, oui. Anaël, Je dis que vous- dans ce sens, si moi j'avais un prénom du genre, Ouais. que je n'allais pas l'accepter, je n'allais pas l'afficher. Pour quelle fièrement. raison? Tout simplement parce que c'est moi, je ne veux pas. Mais toi, tu es qui? Tu es un Africain, tu es un Béninois. Je ne refuse pas. je Alors, suis un Africain. là, c'est- Mais je trouve que oui. Non, c'est révoltant ce je- genre non. de réaction C'est là. révoltant. Moi, je supporte pas ça. Oui, Reconnaissez qui vous C'est êtes. lui. Non, il Ça, ce sont nos mais lui, prénoms, c'est lui. Pourquoi il se prend pour quelqu'un d'autre? Ah, ne se prend pas pour quelqu'un d'autre. Il est africain, C'est donc. son avis. Et vous voyez. Regarde, que il est le- rouge, là. Le Oui, problème, Anaël. c'est que Oui. quand nous donnons des avis, si vous donnez votre avis, je ne vais pas aller, même si je suis pas d'accord avec, je ne vais pas vous en vouloir au point. Je vous en de veux dire pas, que- mais je Non, suis non, choqué. non, la manière dont Anaël, vous m'interpellez Anaël, sur Anaël, cette réaction, Anaël, ça me met un peu mal à l'aise. Anaël, Parce que on va moi, écouter Nasri, je dis si vous si permettez. c'est pour moi. Oui, on a compris. Je ne vais pas la Voilà, on a c'est compris. moi, Alors, c'est moi, ça. Nasri Fatou, est-ce Vous que- n'allez pas est-ce que m'insulter vous, pour vous ça. avez- vous êtes Je vous ai fier pas de- insulté quand même. Je le prends comme des Est-ce qu'on peut s'écouter? Est-ce que vous avez écouté, vous êtes fier de votre prénom, Nasri? Moi, je suis fière de mon prénom. Vous êtes très fier. Très fière. Il y a, il y aura, Est-ce il y a- il que m'arrive vous même est des arrivé fois- d'avoir souhaité une fois d'avoir autre prénom que les prénoms que vous avez? Oui, En complément. oui. Lesquels, par exemple? Par exemple, Yasmine. Pas Yasmina. Yasmine. Yasmine. Oui, C'est la même Yasmine. chose. C'est Non. pas le nom vous Mais vous c'est plaît? Yasmina qui écrit, Non. qui est Non. la Il y a- norme. Non. Oui, c'est Et c'est Yasmina. dans la place- Non, dit mais Yasmine. Yasmine, ça c'est chrétien. Non. Il y a Il des y a musulmans. Jasmine, il y a Yasmine, et moi je comprends Yasmine, rien. Jasmine, c'est chrétien. Non, il y a Il y a des pas musulmans. Nat. Non, c'est pas- Yasmina. il y a pas Yasmine. Yasmine. Si. À part Yassine ou Non. Yassine. Oui, Yasmine, ça, c'est des prénoms Voilà. pour les hommes. Oui, mais Yasmine. Même moi, je connais une dame, elle s'appelle Yacine. Yacine Biotiane. Mhm. C'est une dame. Oui. Mais Donc, Yasmine. Les garçons c'est aussi chrétien. s'appellent Yacine. Hein. J'ai Oui, déjà vu des mais garçons c'est qui rare, s'appellent c'est Yacine. rare qu'une femme s'appelle. Ah bon, j'ai jamais. Oui. Je savais pas que Yasmine n'était pas. Si, c'est un prénom musulman. Yasmina. Non, Yasminat, c'est musulman. Ok. Oui, mais il y a aussi Yasmina, des, moi c'est je musulman. connais deux femmes Mais qui s'appellent Yasmine, Yasmine, elles sont des musulmanes. C'est- Oui, oui, crois que je c'est crois chrétien. que c'est un problème d'appellation parce que Oui. moi, mon prénom, par exemple, c'est. On écrit 2 A, Ça. T-I-F-A, mais dans le Coran, ça se lit Antifa, Antifa. voilà. Mais c'est le français qui dit Atifa, Atifa, Atifa. Sinon, à l'école coranique, on m'appelle Antifa. Donc, c'est comme Thalès qui disait tout à l'heure, Kodjo ou Kwadio. Ça dépend de l'appellation et de tout là. Mais donc vous avez souhaité qu'on vous appelle aussi Yasmine. Oui. À part ça. Après ça- Est-ce que vous retrouvez un peu les pathologies qu'on vous demande de Yasmine avec vous? Les pathologies. Oui, Hein? C'est sûr, oui, oui. Vous agissez un peu comme les Yasmine. c'est Oui. sûr. Parce que dans ma langue, on dit que, je sais pas si les amis internautes font comment, on dit que, nous, la fille, ce qui veut dire que, genre, comme Anaël disait tout à l'heure, que si ça s'appelait
Cordio, je ne vais pas contre votre idée. Moi, je vous supporte, c'est fou. Vous êtes sur le terrain. Moi, je vous supporte, c'est votre idée. Oui. Et il dit que si ça s'appelait Cordio, il allait changer. Il a ses raisons. Moi, maintenant, si je m'appelle Nassirine ou Yasmine, comme je le disais, je ne vais pas changer. Je serai fière de m'appeler comme ça. Mais si on vous appelait pas Hidayat? Non. Hidayat aussi, c'est un joli prénom. C'est un joli prénom, mais... Dans notre société aujourd'hui, on a remarqué qu'une catégorie, il y a des catégories de personnes... Kifayat, non, c'est différent, c'est pas la même chose. Kifayat, c'est différent de Kafayat. Kafayat, vous allez accepter? Non, c'est des filles bonbons aussi. Kifayat, c'est des filles bonbons. Et Farhat, vous l'acceptez? On en parlera en plateau. Carles Kitome, c'était pour la charité un peu. Carles Kitome, est-ce que vous avez souhaité à un moment donné d'avoir d'autres noms en plus? Non. D'autres prénoms? Non. Ça vous a jamais arrivé? Non, jamais. C'est pas, j'ai jamais pensé à ça. Hein. Bon, même moi, changer de prénom, moi, c'est pas. Hein. Bon, mais il y a eu quand même, il y a une virgule dans ma vie. Hein. Il y a une virgule qui a fait que, bon, j'ai connu la religion musulmane et j'ai choisi moi-même mon prénom. Je m'appelais Ismaël. C'était le prénom que j'avais choisi. Ismaël. Oui, non, mais c'est une virgule de ma vie. Justement, parlant de prénom, il y a des catégories de noms ou de groupes de noms, de prénoms. Vous allez prendre Islamia. Ça répond Islamia. Ismaïla. Non, parce que les Ismaïla. Non, mais je voudrais dire que dès que cette parenthèse est fermée, j'ai oublié ce prénom aussi. Ça vous a marqué? Par exemple, les Mohamed, les Samad. Non. C'est des gens de prénoms. Franchement, moi, si j'ai un enfant garçon, ça s'appelle comme ça. Je ne vais pas lui dire. Même si la femme ose dire, le nom de l'enfant s'appelle, je dis, arrêtez. Changer de prénom, je préfère ça. Mais les gens de personnes, ils ont des pathologies comportementales qui sont très. C'est pas faux. Je ne sais même pas comment. Facilement identifiable. C'est pas faux. Une petite anecdote. Même chez les chrétiens aussi, les Nadège, les Yasmine, les Gloria. C'est des gens de... Les philo. Philomène. C'est des gens de... C'est vrai. Faut pas avoir des jugements. Et j'ai une petite anecdote. J'ai un petit oncle. Il a accouché récemment et puis... Lui-même, il a accouché. Sa femme a accouché à donner. Donc, dans le choix des prénoms, comme il a fait l'école coranique, il maîtrise bien le Coran. Et puis, il dit que l'enfant allait s'appelait Sobou. Sa femme s'est enflammée, elle dit jamais. Et puis moi j'ai dit pourquoi elle va donner Sobou à l'enfant, que les Sobou sont tellement bêtes. Et puis me dit, il fait vous avez fini. Pas tous. Il fait vous avez fini. J'ai dit bon, moi pour ma part j'ai fini. Pourquoi vous allez donner Sobou à un petit garçon mignon comme ça et puis à l'école ils sont en train de l'appeler. Il va pas dire que il y a des noms qui pèsent. Il y a des nouveaux noms. Elle me disait que le nom Sobou est trop lourd pour l'enfant. Elle me dit le nom Sobou c'est le nom le plus vénéré dans le Coran, que c'est le nom le plus lourd dans le Coran, que c'est pas parce qu'il sera grand, il sera bête comme nous. On est en train de donc, par exemple, elle te va donner un exemple, Mohamed. Moi, je peux pas sauter avec eux, Mohamed, non. Ils sont tellement violents. Je n'en refuse pas que la personne est avec lui. Ils sont, voilà. C'est les hommes, papa. Ils sont plus à l'exemple du prophète. Mais, Annalène, est-ce que, par exemple, un exemple simple, vous êtes allé en voyage et en harmonie avec votre épouse, vous avez échangé, vous avez informé que, bon, j'ai accouché, mais vous ne pouvez pas rentrer aussitôt au pays pour le baptême. Est-ce qu'elle peut choisir le prénom derrière vous? Non, ça se fait pas comme ça. Le prénom est même déjà choisi bien avant la naissance de l'enfant. Et de base, chez moi, celle qui choisit les prénoms, c'est souvent maman. On a investi, je ne sais pas si c'est de commun accord avec... Les surnoms non, les prénoms. Dans la famille? Pas dans la famille. Bon, depuis un moment, elle s'est donné cette réputation d'être celle qui choisit les noms pour tous les enfants qui naissent dans la famille. Parce que à un moment donné, papa s'est investi sur ce côté parce qu'on disait que les noms nous influençaient. Il a vu que l'amour se reflétait en elle. Antoine, elle était tout le temps amoureux, tout le temps l'amoureux, une relation amoureuse à une autre. Pas forcément, mais j'étais plus calme et un peu concentré. Vous êtes le bon Cupidon. Mon frère qui s'appelait Shalom, la paix de Dieu, tout simplement. On appelle même Dieu Shalom parfois. Donc, mon frère qui me suit s'appelle Shalom. Donc, à partir de cet instant, papa a investi beaucoup. Il a pris un livre qui a près de 200 000 livres, un bouquin qui était le bouquin des prénoms bibliques. Donc, on choisissait le nom à chaque fois. Donc, moi, depuis ce moment,
je me suis Non, déjà... vous allez même identifier le nom de vos enfants. Aujourd'hui, je peux vous dire que clairement, je sais que mon premier fils va s'appeler Maël, par exemple. Maël. Donc, Papa Maël. j'ai toujours... Et si votre épouse n'est pas d'accord? Elle est déjà d'accord, parce que c'est de commun accord. Ça se choisit. Ça se choisit. On a dit votre épouse. Depuis un moment, c'est tellement répandu qu'on est en train d'envisager de changer. Mais c'est pour vous dire en quelque sorte que quand vous choisissez selon la Bible, c'est toujours bien que de suivre selon... Est-ce parce qu'il y a 10 000... Je voudrais bien qu'il finisse là. Ça juste maintenant, il dit selon la Bible, c'est toujours mieux que... Oui, allez-y. Selon la Bible, quand vous choisissez selon la Bible et que vous comprenez l'explication exacte, c'est toujours mieux que d'aller dans des faits tel oncle s'est appelé telle chose ou bien parce qu'il est né un lundi, il faut lui dire. En fonction de votre croyance à vous. Une petite histoire que j'ai entendue, c'est des parents qui se sont levés un jour parce qu'ils étaient très amoureux. Se sont dit, par exemple, c'est comme on l'a dit au début, on donne une première partie du prénom. Moi, je connais des gens comme ça. Et une première partie chez l'homme, on colle ensemble. On a tout le temps collé ensemble, mais on constatait que l'enfant était terrible à la limite. Il faisait des choses qui étaient parfois catastrophiques. Moi, je connais mais des gens comme ça. On disait que on ne lui a pas fait des rituels, des trucs bizarres, mais c'est après avoir cherché l'explication de son nom, on se rend compte que l'explication du nom signifiait tout simplement démoniaque. C'est-à-dire que il faisait exactement. Mais est-ce que vous croyez que le fait de combiner le nom des parents, est-ce que le fait, c'est un peu dommage parce qu'aujourd'hui on remarque que les choses ne se font plus selon la tradition, selon les normes. Aujourd'hui, un parent ou bien les parents décident de composer le prénom de l'enfant, alors que un enfant, il est né un jour. Il est né à une date, donc en fonction de la date et du jour et de l'origine des parents ou de la famille, on choisit le prénom en conséquence. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui même, tu vois un enfant, il se comporte bizarre, tu dis. Non mais on a les loups Clarita, les Marimas dans la rue maintenant plein. Ronaldo, vous avez choisi Maël. Mais que vous estimez que bon, ça devient déjà trop populaire et donc vous voulez changer. Est-ce que le fait que le prénom soit rare, est-ce que c'est ça qui est déterminant dans la destinée de l'enfant? Le BNDG parle par exemple quelqu'un qui s'appelle Patrice Athanase Guillaume Talon. Ces trois prénoms sont émaillés dans le pays. Il y a beaucoup de Patrice, il y a beaucoup de Guillaume. Athanase, on n'en parle pas, mais pourtant. Le président passé, Thomas Bonnier, il y a beaucoup de Thomas. Il y a plein de musiques qui sont Thomas. Mais pourtant, il a été président de la République. Effectivement. Nicéphore, il y a beaucoup de Nicéphore. Je suis d'accord. Mathieu, il y a beaucoup de Mathieu. J'en ai même, on en a même aussi là avec nous. On a des Mathieu, hein. Mathieu qui est quoi qui est président? Les Mathieu sont phénoménales. Donc, Mathieu qui est phénoménal. On en a un ici. C'est juste ce que je signifiais par là, s'il y a beaucoup de Maël, ce sur quoi il faut s'accentuer, c'est la signification. Maintenant, la rareté, c'est personnel. C'est pour sortir quelque chose hors du commun. C'est que quelque chose qui n'est pas passe-partout. Comme un de mes frères s'appelle Roy, qui veut dire, tout simplement, ça veut dire roi. Mais roi appelé dans une autre langue, tout simplement. Donc, quand c'est comme ça, c'est plus... par exemple, un nom qu'on ne trouve jamais, Philémon. Donnez-moi un prénom d'une grande figure emblématique, mais qui en aura? Qui en aura? Bon. Nous prenons le Bénin par exemple. Rock par exemple, Rockefeller. Voilà. Gandhi aussi, par exemple. Mais elle a dit quelque chose. Non, Gandhi, dans sa culture, c'est sûr qu'il y en a plusieurs. Elle a dit quelque chose de très important tout à l'heure. Et une chose très importante, elle a parlé de la tradition. Vous savez, quand vous prenez ces noms, et pour bien faire même, si vous pouvez vous coller à la tradition, parce que je trouve que parfois c'est ce qui est un peu plus exact, on peut parfois savoir
si on donne tel prénom à l'enfant, est-ce qu'il pourra vraiment rentrer dans sa destinée? Est-ce que ça suit sa destinée? Ça peut l'aider dedans? Parce qu'il y a des prénoms que vous donnez aux enfants qui les éloignent complètement parce que les pathologies de ce prénom-là, la manière dont quelqu'un qui s'appelle comme ça doit se... Non, mais Manassé, par exemple, ça veut dire mes lames, mes douleurs. Tu donnes ça à ton enfant. Et les parents parfois ne regardent pas à ce côté-là. Moi, par exemple, mon deuxième prénom, Vianney, c'est le nom du calendrier. C'est Jean-Marie Vianney. Mais il a fallu que, quand on a dit Jean-Marie Vianney, ma maman dise que les Jean-Marie qu'elle a connus sont des phénomènes pour qu'on enlève la partie Jean-Marie et qu'on laisse seulement Vianney. C'est ça qui vous dérange. Parce que ça, on avait laissé Jean-Marie. Je ne peux pas appeler Jean. Oui, tout à l'heure, Anaël je ne peux pas appeler Jean. Je ne sais pas si c'était Anaël ou Atifa. Il disait que les parents combinent leurs prénoms. Ils coupent, hein, ils combinent. Oui, par exemple, mieux vaut Taja. Mieux vaut moi, je connais mon professeur de maths en classe de 3e seconde. Il s'appelle Wassi. Sa femme s'appelle Wassi. Mais tous les 4 enfants qui ont eu, il y a toujours dérivé. La première fille s'appelle Walidat. Le premier s'appelle Walid. Bon, les 2 autres. Il y a toujours le wa dedans. Oui, il y a toujours de wa au début, soit à la fin. Mais je me suis dit, mais est-ce que cela va pas influencer leur avenir ou bien déterminer leur personnalité? Mais il y a des gens qui donnent même leur prénom à leur enfant. Oui. Parfois, ils disent que c'est même pas bon. Non, si la personne est vivante, voilà. On est dans la tradition. Mais dans notre culture africaine, les gens, par exemple, c'est compliqué. Voilà. Dans notre tradition ici, les jeunes adultes parlent junior. J'ai accepté ça dernièrement. Sinon, avant, je disais toujours que tous les enfants, le premier prénom, c'est Anaël. On passe de Anaël d'abord avant qu'ils aient. Non, vous pouvez peut-être décider que... C'est après, on m'a refusé ça. Non, vous pouvez Anaël, Maël, à défaut de prendre le diminutif de chaque prénom, décider peut-être de prendre une alphabétique pour définir. Il y a un aspect assez important qui n'a pas été évoqué dans les échanges, c'est que lorsqu'on parle des prénoms, de leur influence sur la vie de l'enfant, il y a des gens parfois qui ont 5 à 6 prénoms. Oui. Alors, quelle est l'influence que ces prénoms-là ont sur leur vie? Parce que je connais par exemple un ami dont on a fait classe ensemble, on a fait même 3 ans ensemble, mais je n'ai plus jamais gardé ces 6 prénoms. Il en a 2 endogènes, il a 4 prénoms qu'on a trouvés comme ça, il s'appelle Bon, à ce niveau-là, est-ce que s'il n'y a pas mélange. Non, je vais vous dire, généralement, les parents transposent leurs sentiments qu'ils éprouvent au moment de la venue au monde de l'enfant dans cet enfant. Non, c'est naturel, c'est involontaire. Vous avez dit tout à l'heure, celui qui c'est douleur. Elle a accouché de la douleur. Non, mais c'est ça. On se dit, mon enfant matérialise quelque chose pour moi et on met la vie de l'enfant. Qu'est-ce que ça fait? Peut-être qu'on connaît des prénoms qu'on aime ou des prénoms qu'on trouve glorieux. On aimerait que son fils soit à l'image des gens qui ont porté ces prénoms. Et on veut tellement qu'il soit bon qu'on allie tous ces prénoms. On veut qu'il puisse avoir toutes les qualités que ces noms-là peuvent lui apporter. Donc c'est émotif. Et moi, je ne condamne pas personnellement cela, mais il faut toujours faire attention à savoir ce que ces noms-là veulent dire et les conséquences du port de ces noms. Sinon, nous allons passer à côté de la place. Surtout les conséquences. Non, je dis les conséquences. Maintenant, l'autre chose, c'est que nous sommes quand même d'une certaine culture. Il est bon pour nous-mêmes de connaître, de savoir ce qui se passe chez nous. Les noms, même si nous ne portons pas le nom, nous devons quand même savoir ce que ça veut dire. Comme ça, vous savez, moi j'ai beaucoup d'amis qui sont allés en Europe. Vous savez, les gens ont des problèmes de papier. Quand ils sont là et puis ils veulent faire d'autres papiers, très facilement mettre leurs prénoms africains. Même les prénoms africains qu'ils ont détestés. Tout de suite, ils mettent ça dessus. Il revient un jour et tu vois son papier, il est devenu Kwame, mais tu te demandes comment ça s'est fait. Mais quand ils sont là-bas, ils se rendent compte qu'ils ont une identité qui n'est pas celle des autres. Ils se sentent différents. Donc, quand ils ont la petite opportunité, ils essayent d'afficher un peu cette identité-là et ils mettent devant leur prénom. Moi, j'ai beaucoup d'amis. C'est quand ils sont allés en Europe que j'ai su qu'ils avaient un prénom africain. Ils n'ont jamais utilisé. Ils cachaient même ça.
Mais là-bas, ils ont valorisé ça. Donc, il y a les contextes culturels nous obligent à faire ce genre de trucs. Donc, oui, je connais. Il faut au moins qu'on comprenne vraiment ça avant de faire un choix, qu'on comprenne et qu'on voit le contexte. Parfois, c'est même mieux pour nous de porter ce prénom, parce que ça peut nous faire porter plus de bonheur que le nom que nous avons choisi dans la Bible. Donc, il vaut mieux en savoir avant de choisir. Certains même se fait appeler par leur patronyme. Vous connaissez la signification de votre patronyme? Je ne peux pas dire avec exactitude parce que c'est... Vous avez une idée quand même de ce que mon patronyme, c'est le prénom de mon grand-père. Donc, mon nom de famille, c'est autre chose. Ça veut dire Clocou. Ça veut dire que chez nous, d'abord, on est en forme et tout ce qu'on produit, c'est en quantité. Il y a toujours la virilité là. Oui, quand on dit Clocou, si nous produisons du palmier à huile, c'est que les noix sont grosses. Donc, c'est ça ce qu'on a mis dans Clocou. C'est que Fatumbi. Une partie. Vous savez. Et Itaïo, c'est ce que c'est que... Et Itaïo. Oui. Vous savez ce que c'est que... C'est Olafa. Olafa. Vous savez très bien. Oui. Tout juste. On peut poser la question de nos amis internautes. Chez moi, c'est la réalisation, Tohu Koku. Le nom de famille, c'est Tohu Koku. Mais pourquoi appelles-tu? Non. C'est C'est Tohu Koku, le nom de famille. Mais à partir de la génération de mon papa, il y a une partie, vous allez voir des frères, qui portent Koku, qui ne portent pas du tout. Donc, il y a d'autres qui vont chacun porter choisit les deux. en fait ce qu'il voulait. C'est ça, le papa a donné à ci ou à ça. Donc, il y a même qui il y a des porter les deux. dans la famille, il y a des Koku. Sinon, on est tous. Mais j'ai aimé le choix de mon père. Heureusement que c'était tout comme moi aussi. J'allais pas. Moi aussi comme vous. J'aime bien le choix de mes parents. Pour moi, c'est Abdelkader. C'est même le prénom que j'aime le plus. Là, on m'attend jamais, on me trouve. Et c'est très important, chers amis internautes, quand même, de connaître la signification de vos prénoms de part et d'autre. C'est très important. Alors, chers amis internautes, à présent, Nancine Fatoumi va rester avec moi. Est-ce que je vais lui envoyer du plateau? On va chercher du plateau. Quand même. Je vais laisser passer du plateau à Tifa Olafa, Kalas Kitomi, Yanel Dou, et on va installer le professeur David Kofi Aza pour l'invité matinal ce matin. Ce jour, on va échanger autour du vaudou face aux défis contemporains.